Ici, je vais vous présenter le plan de rémunération de PartnerCo d'une manière visuellement plus simple parce qu'on a 9 manières d'être rémunéré. Puis des fois, quand on a une vue globale, c'est plus facile à comprendre. Alors, le plan de rémunération, la première boîte qu'on voit ici en haut à gauche, c'est le profit de vente au détail. Le profit de vente au détail, c'est assez simple à comprendre. Sur le prix de vente, exemple, un client se procure un produit au prix de détail à 100 $, eh bien, il y a 30 % de commission là-dessus. Vous pouvez, dans certains cas, offrir un code promotionnel à vos clients. Ça réduit, bien entendu, votre profit de vente au détail, mais des fois, c'est des promotions que vous voulez faire. Ça peut être faisable. Donc, on parle de 15 % ici que le client bénéficie, qui est réduit de votre 30 %. Il y a une autre option aussi, qui est l'abonnement. Donc, certains clients vont décider de continuer d'utiliser le produit sur une base régulière et puis ils peuvent s'inscrire à un abonnement puis recevoir le produit à toutes les 4 semaines. Dans ce cas-là, bien, ça réduit pour eux, ça leur donne un avantage de 15 % de rabais. Ça réduit aussi votre profit de vente au détail ici. Sauf que ça vous crée un revenu récurrent, donc qui peut être très intéressant avec le temps. Donc, ça ici, c'est basé sur de l'acquisition. L'autre bonus ici, qui est aussi basé sur de l'acquisition, c'est le bonus de nouveau volume. Puis la manière dont ça fonctionne, c'est que dans vos premiers 4 vendredis, vos premières semaines d'activité dans l'entreprise, vous allez générer du chiffre d'affaires, vos achats personnels, des clients personnels, puis tout ça va déterminer votre niveau, membre business élite ultime. Donc 200, 500, 1000 ou 1500 points. Et ça, une fois que votre niveau est déterminé, ça va vous permettre d'aller toucher soit 15, 20, 25 ou 30 % sur les points volume générés par vos clients et vos partenaires. Donc, tout ce qui est nouveau volume. Donc, vous avez un nouveau client cette semaine qui décide de joindre dans ses premiers 4 vendredis les achats qu'il fait jusqu'à concurrence de 1500 points. Ça vous donne soit 15, 20, 25 ou 30 % dépendamment de votre statut. Et donc, ça, encore une fois, c'est basé sur l'acquisition de nouveaux partenaires et nouveaux clients personnels et leurs achats dans leur première semaine. Donc, ces deux revenus-là, deux manières de gagner des revenus, c'est basé sur de l'acquisition. Une fois que nos clients sont gagnés, une fois qu'on a été chercher nos partenaires et qu'ils continuent de consommer, ce qui va se produire, c'est qu'on va commencer à développer une équipe avec nos partenaires. Puis là, on se retrouve dans les commissions de base. Donc, nos équipes, ça, c'est vous ici. Puis disons que dans l'exemple ici, vous avez 4 équipes. Vous avez 4 personnes que vous avez recrutées, qui ont décidé de joindre votre équipe, puis ils commencent à développer leur équipe. Donc, la manière que ça va fonctionner, c'est qu'un plan de rémunération va soit rémunérer sur un certain nombre de niveaux de profondeur, exemple 6 niveaux de profondeur, ou 5 niveaux, ou 7 niveaux, peu importe. Et puis, ça s'arrête là. Mais on sait que plus on va en profondeur, plus il y a de monde quand une organisation atteint une certaine maturité. Donc, certains plans ne payent pas juste sur la profondeur, vont payer sur un certain niveau de profondeur. Le plan de rémunération de PartnerCo, il est basé différemment. Il n'y a pas de limite sur la profondeur. Il y a, en fait, on est capable d'aller toucher 2000 $ US par semaine pour chaque payline, donc des lignées payantes. Comment que les lignées payantes sont déterminées? On va supposer que vous avez 10 000 points dans cette lignée-là cette semaine. Un autre 10 000 dans la ligne 2, la ligne 3 puis la ligne 4 aussi 10 000. On y va avec un chiffre rond facile. Alors, ce que la compagnie va faire, c'est qu'elle va dire laquelle de ces lignées-là est la plus grosse lignée. Bon, elles sont égales. Donc, on va dire, OK, ça va être la première, ça. La première lignée, on va la mettre de côté. Puis sur le 10, 20, 30, sur le 30 000 points de volume, on va vous payer 15 %. Donc, sur 40 000 total, il y a un 10 qui s'en va de côté, puis 30 sur lequel on est payé. Ça, c'est ce qui permet, cette formule-là, de payer sur la profondeur, pas de limite de profondeur. Donc, c'est la manière qu'on est capable d'être rémunéré de cette manière-là. C'est ce qui est intéressant parce qu'effectivement, il arrive souvent qu'à un moment donné, bien, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui joignent en profondeur, puis ça continue de se développer. Puis à un moment donné, sur votre 25e niveau, là, il y a quelqu'un qui explose les chiffres. Mais dans un plan conventionnel, c'est rare qu'on réussisse à toucher à ces profondeurs-là. Tandis qu'ici, ce n'est pas le cas. C'est le volume total de la lignée. Et on va faire un autre exercice. Disons que la semaine prochaine, vous avez encore du volume, mais cette fois-ci, le volume, c'est, disons qu'il y a, oui, 10 000 dans la première lignée, 9 000 dans la deuxième,
11 000 dans la troisième, puis 11 000 dans la quatrième. Donc, on se retrouve avec encore une fois un exemple parfait, facile de calcul, à 40 000 de volume. Et puis, la ligne, exemple, la ligne 3, elle a 11 000 points, la ligne 4 aussi. Fait que la compagnie, ce qu'elle va faire, c'est OK, on va prendre une des deux, sont égales de toute façon, on la met de côté, puis les trois autres lignées, 11 000, 9 000 et 10 000, ce qui fait 30 000, on vous paye 15 %. Le même principe. Donc, il n'y a pas une lignée en particulier qui est ce qu'on appelle la power line. Elle peut changer d'une semaine à l'autre. Mais ça nous permet d'aller toucher sur la profondeur de toutes les lignées qui sont, on appelle les pay lines. Donc, c'est la manière dont ça fonctionne. Fait que ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas à vous casser la tête à savoir est-ce que j'ai fait d'un titre? Est-ce que mon équipe a fait certains titres? Est-ce qu'il faut que je pousse pour faire du volume? Non. Vous avez une équipe qui se développe sur 2, 3, 4, 5 lignées. Et puis, vous développez vos équipes en profondeur, vous les aidez à se développer, puis il y a du volume, vous êtes payé. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la manière de commencer à gagner des revenus sur vos équipes. Donc, ce que vous comprenez aussi, c'est que 2 000 par semaine, c'est le maximum que vous pouvez faire sur chaque payline en commission de base. OK? On a d'autres façons de gagner des revenus, mais en commission de base, c'est ça. Fait qu'on parle de 104 000 par année par payline. L'augmentation du coût de la vie, c'est nos commissions de base, donc ça ici. Et puis ces commissions de base-là sont juste augmentées avec le coût de la vie. Donc quand je vous dis c'est 2 000 par semaine, c'est un peu plus que ça parce qu'à chaque fois que, après quelques années, ça arrive que le prix des produits augmente un peu parce que il y a eu l'inflation et ces choses-là, comme dans tous les domaines. Alors la compagnie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle la rajoute année après année ou à tous les 2 ans ou 3 ans, quand elle fait une petite augmentation de prix, elle fait une petite augmentation aussi de nos commissions de base. Les matching bonus, ça, c'est quand on arrive à l'étape où est-ce que nos partenaires commencent à développer des équipes, puis eux aussi gagnent des commissions de base. Fait que dans cet exemple-ci, disons que j'ai recruté quelqu'un, on va juste effacer ça ici. All right. Non, pas comme ça. On va y aller ici. On va juste faire un petit... Tiens, on va juste se faire un petit ménage. Donc, disons qu'on reprend l'exemple ici, puis que j'ai recruté quelqu'un, puis ce partenaire-là s'est développé des équipes, OK? Puis que cette semaine-ci, il gagne en commission de base sur ses paylines. Disons qu'il gagne 1 000 $. OK? Donc, ce que ça va faire, c'est que si c'est quelqu'un que j'ai recruté personnellement, c'est ma génération 1. Donc, moi, je vais gagner un bonus par-dessus ça. Sur son 1 000 $, je vais toucher 15 %, donc 150 $ de bonus. Si ma personne, elle a recruté quelqu'un qui a commencé à développer aussi son activité, commencé à faire des commissions de base, puis disons qu'il touche aussi 1 000 $, donc c'est ma génération 2, je touche 10 %. Et sur les 5 générations suivantes, je touche 5 %. Puis ça, il n'y a pas de limite. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai quelqu'un qui s'est développé, exemple, comme c'est arrivé avec une de nos partenaires en Asie, elle a développé 5 lignées comme ça, elle les a toutes optimisées, donc même pas, c'était 6 lignées, toutes optimisées, elle gagnait 10 000 par semaine de commission de base. C'était notre génération 1, donc à 15 %, 1 500 $ US à chaque semaine, qu'elle fait son 10 000 $ de commission de base. Et ça peut changer d'une semaine à l'autre. Si elle fait 11 000 la semaine d'après, on fait un peu plus. Si elle fait 9 000, on fait un petit peu moins. Mais je n'ai pas besoin de stresser à maintenir des positions ou certaines qualifications de titres pour maintenir ces commissions-là. Donc, c'est vraiment simple de ce côté-là. Alors, l'autre, ici, c'est le bonus d'épargne. Ce que la compagnie fait, c'est qu'à chaque fois que dans nos commissions de base ici, on gagne 250 $ US dans une semaine, à partir de 250, la compagnie va ajouter un 15 % de ce montant-là qu'on a gagné dans notre banque d'épargne. Et elle l'accumule jusqu'à concurrence de 10 000 $ US. Quand on atteint le 10 000 $, bien, la compagnie va nous envoyer ce montant-là, le 10 000, qu'on fait ce qu'on veut avec. Donc, on peut se payer des vacances, mettre un paiement sur la maison, peu importe. On fait ce qu'on veut, c'est notre argent. Par la suite, ça ne s'arrête pas là. Dans certaines compagnies, eux, c'est un bonus d'auto. Nous, on fait ce qu'on veut avec l'argent. Mais ici, ce qui se produit, c'est qu'après ça, c'est à toutes les 4 semaines,
la compagnie l'accumule, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, nous paie. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, nous paie. Donc, à tous les mois, on peut aller chercher un maximum de 2000 par mois. Donc, ça, c'est un super bonus qui était très intéressant. Donc, ça, encore une fois, c'est un bonus. Hein? On les appelle des bonus parce que c'est des choses supplémentaires. Puis, dans les deux positions ici, ce qui se produit, c'est que la compagnie va parfois offrir, pas parfois, c'est en fait à toutes les semaines, elle va mettre de côté un pourcentage de ses ventes mondiales. Donc, dans le cas du bonus ici, c'est 2 puis celui-là, c'est 1 Et en fonction de si on développe, par exemple, 2 équipes comme ça, puis que les 2 équipes optimisent, donc on fait 13 334 points. Donc, si vous calculez ça, 13 334 points, c'est un chiffre un peu bizarre, mais à 15 ça donne 2000 $. Donc, ça, c'est optimisé. Donc, quand on optimise ça comme ça, cette position-là, on a une part dans le bonus pool. Et ça, c'est les ventes mondiales de la compagnie, puis sont partagées à travers le nombre de parts que les gens ont. Puis chaque part représente habituellement à chaque semaine autour de 400, 500, des fois 600 $. Fait que disons une moyenne de 500 $ par semaine de bonus, juste pour avoir optimisé comme ça 2 lignées. Si on optimise une troisième, eh bien là, on tombe dans ce bonus pool-là. Puis la même chose, on obtient une part et donc ça représente à peu près aussi 500 $. Alors ça peut se multiplier avec le temps parce qu'on peut avoir pas juste une part, on peut avoir 2, 4, 6, 8, 10 parts à chaque fois qu'on rajoute une lignée supplémentaire qu'on développe. Là, on va vraiment dans très avancé, on va beaucoup plus loin. C'est pas tellement cet aspect-là qui est important, mais c'est de comprendre que c'est un plan qui évolue avec nous. Ce n'est pas un plan qui est fixe puis qu'on doit maintenir des titres puis des qualifications pour aller chercher des bonus. Non, le plan évolue. Alors que dans d'autres compagnies, c'est l'inverse. C'est que nous, on doit évoluer dans nos titres puis faire évoluer nos équipes dans nos titres pour aller décrocher ces revenus-là, ces bonus-là. Ici, c'est extrêmement simple. Tout ce que je fais, quand je regarde ça, c'est que je me dis, je trouve des clients personnels. Donc, j'ai ma franchise ou ma business, j'ai des clients personnels, puis je trouve des partenaires, puis je développe sur 2, 3, 4 lignées, peu importe, puis je les aide à se développer. C'est tout. Je n'ai pas à me soucier que si cette personne-là ne fait pas un titre à la fin de la semaine ou à la fin du mois, que je manque des bonus. Ce n'est pas le cas. Il y a du volume, je suis payé. C'est très simple. 2 choses, j'ai des clients, j'ai des partenaires. L'équipe grandit, mes revenus grandissent. Le dernier point, c'est les cadeaux et les récompenses, voyages. Donc, dans certaines compagnies, les voyages de récompense sont donnés aux top leaders. Donc, par exemple, dans une compagnie, ça peut arriver qu'ils disent, bon, mais cette année, le voyage de récompense, c'est pour les 50 top mondiaux. Mais qu'est-ce qui arrive si vous êtes 51e, vous n'avez pas le voyage et vous recommencez les qualifications l'année d'après? Dans notre cas ici, chez PartnerCo, c'est différent. On accumule des crédits lifestyle, donc des crédits de style de vie. Ce que c'est qu'à chaque fois qu'on fait une activité dans notre business, on va chercher des nouveaux clients, on va chercher des nouveaux partenaires, on continue de monter nos commissions de base, nos équipes se développent, on accumule des crédits qui continuent de se multiplier avec le temps. Et ce qui se produit, c'est qu'à la fin de l'année, la compagnie dit, bon, mais ça vous prend tant de crédits pour le voyage. Si vous les avez, vous êtes qualifié. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave, vos crédits restent là. L'année d'après, vous continuez d'accumuler. Fait que des fois, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, puis vous vous qualifiez pour le voyage. Dans d'autres compagnies, ce n'est pas le cas. Souvent, c'est chaque année, on se requalifie, tandis qu'ici, il y a une accumulation. Donc, ça a permis à des gens de faire un voyage alors qu'ils n'auraient peut-être jamais pu se faire un voyage comme ça. Donc, voilà une idée globale du plan de rémunération. Encore une fois, je ne voulais pas aller dans tous les détails, dans les moindres détails, mais vous voyez que c'est un plan qui est simple dans le fait qu'au départ, tout ce qu'on a, c'est des nouveaux partenaires, nouveaux clients. Hop, on commence à développer notre équipe. Notre équipe se développe une équipe. Puis le reste, c'est des bonus. Voilà. C'est la simplicité de ce plan. Je comprends les pourcentages, des fois c'est un petit peu compliqué, mais à mesure que vous allez le vivre puis que vos équipes se développent,
vous allez mieux comprendre et assimiler ces différents pourcentages-là. Puis là, ça devient un peu passionnant de voir la multiplication puis de toucher des bonus supplémentaires. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez plus de détails, on a un plan de rémunération très détaillé qui va vous montrer des exemples concrets. Donc, faites simplement demander l'information, ça va nous faire plaisir de vous la partager.